Dans cette vidéo, je voudrais vous partager la stratégie en 5 étapes qui va vous permettre de faire plus de business dans votre entreprise. C'est une stratégie concrète et facilement activable puisqu'à la fin de la vidéo, vous pourrez commencer à suivre ces 5 étapes pour générer encore plus de prospects. Et elle sort pas de nulle part puisque j'ai eu l'occasion de la déployer dans l'entreprise que j'ai créée il y a 10 ans et ça nous a permis de générer 200 prospects par mois pour 250 000 € de chiffre d'affaires mensuel, tout ça sans démarcher personne. Aujourd'hui, j'ai quitté cette société, je suis consultant indépendant et j'accompagne les entreprises pour les aider dans toutes leurs stratégies. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran et je vais vous parler de ces 5 étapes. Pour l'occasion, je vous ai préparé une petite présentation, mais vous allez voir, on va rester dans des choses très concrètes. Donc, je vais partager la stratégie d'acquisition en 5 étapes qui va vous permettre de faire plus de business et d'avoir plus de prospects pour votre entreprise sans jamais démarcher personne. C'est ce qu'on appelle l'inbound marketing. Mais pour faire de l'inbound marketing, il faut respecter quelques étapes, quelques codes. Et je vais vous partager tout ça en prenant pour exemple à chaque étape une société qu'on ne présente plus, qui s'appelle HubSpot et qui a mis en application toute cette stratégie du début jusqu'à la fin pour générer toute la réussite qu'on lui connaît. Le premier point, la mission, et j'ai dit que je prendrais comme exemple HubSpot. Donc ici, on peut le voir si on bascule sur HubSpot. Donc HubSpot, on le présente plus, hein, c'est un logiciel CRM, c'est un des leaders des CRM, je crois qu'il y a Salesforce en premier, HubSpot juste derrière. Donc ils ont exécuté avec une précision et une efficacité au niveau du marketing qui est redoutable. Donc c'est l'exemple que j'ai décidé de prendre qui va nous suivre tout au long de ces 5 étapes. Donc la première chose, c'est la mission d'HubSpot. Et en fait, la mission d'HubSpot, elle est assez claire puisqu'ils l'ont carrément mis sur le site. Alors il suffit pas de mettre la mission sur le site pour que ça y est, ça devienne notre mission. Il faut vraiment incarner cette mission tout autour du contenu et du média et de la communauté et du produit qu'on va créer, donc toutes les 5 étapes qu'on va voir. La mission d'HubSpot, en fait, ils ont fait une grande phrase, tout ça pour dire que leur mission, c'est quoi? C'est d'aider les entreprises à faire de l'inbound marketing et à faire du marketing un peu plus éthique, avec des stratégies plutôt, inbound, donc lead entrant, plutôt que outbound, prospection, etc. Donc c'est ce qu'ils essayent de nous dire dans ces phrases-là. Et on va voir que tout va s'articuler autour derrière sur les autres 5 étapes que l'on va voir. C'est que tout va être en lien avec cette mission-là. Donc c'est hyper important de définir sa mission. Ça peut paraître bête quand on le dit comme ça, mais c'est pas toujours évident pour tout le monde. Posez-vous la question dans votre entreprise, quelle est votre mission? À quoi je sers? Quel est mon rôle? Quel est le rôle de la structure? Quel est le rôle du produit que je viens de sortir? Quel est le rôle du service que je produis, que je délivre à mes clients? Et donc il faut trouver quelque chose de profond. Et pour pouvoir trouver quelque chose de profond, il y a une petite astuce qui consiste à, quand vous avez trouvé la première phrase de votre mission, c'est de se poser la question pourquoi 5 fois derrière les 5 pourquoi. Et là vous allez trouver normalement l'essence même de ce qui vous anime. Si vous êtes une société qui vendait des logiciels, je sais pas moi, pour le bâtiment, vous allez dire ouais moi ma mission c'est de vendre des logiciels pour aider les entreprises du BTP. Ok, bon, mais pourquoi tu veux faire ça? Pour que les entreprises puissent performer. Oui, mais pourquoi? Pour qu'elles puissent sortir un chantier dans la tranquillité. Et pourquoi? Et la mission à la fin, ça peut par exemple être j'accompagne les entreprises du BTP dans leur transformation digitale. Si c'est la mission qu'on a trouvée, derrière, il faut que le contenu en découle. C'est des exemples, attention, j'ai pas fait une recherche de mission. Ça prend un peu de temps, c'est des brainstorming avec les équipes, puisque la mission, en fait, il faut pas l'inventer, elle sort pas de nulle part, il faut vraiment qu'elle soit incarnée et qu'elle soit réelle. Donc voilà, c'est un travail à faire, mais c'est le socle fondateur de toute la stratégie qui va en découler derrière. La mission. Une fois qu'on a trouvé la mission, on la définit, on l'affiche en gros dans les bureaux, on la met sur Slack si on est en remote, enfin on la met vraiment partout. Pourquoi pas sur le site, mais ça suffit pas pour l'incarner. On verra que derrière, il va falloir commencer à créer du contenu autour de cette mission-là. Et si on reprend l'exemple d'HubSpot, eux, ils n'ont pas commencé à créer du contenu autour de leur logiciel de CRM. Non, si on connaît HubSpot, on sait qu'ils ont commencé à créer du contenu autour de l'inbound marketing. Si on regarde leur blog, c'est un des supports sur lesquels ils créent du contenu, un des supports sur lesquels ils sont un média de référence, c'est-à-dire que les services marketing s'abonnent à leur newsletter pour avoir du contenu intéressant. Ils ont réussi leur mission puisqu'ils accompagnent les entreprises dans leur stratégie inbound marketing. Et quand on a des services marketing qui s'abonnent à leur blog, c'est que la mission est réussie. Et regardez, ici, ils parlent de comment utiliser Reddit, comment mettre en place une campagne de crypto marketing, archivage numérique, les explications, donc tout ça. Alors,
Là, ils sont partis un petit peu sur de la digitalisation au sens large pour essayer d'élargir encore un petit peu. Donc ils ont une stratégie après tofu, mofu, bofu, haut d'entonnoir, milieu d'entonnoir, très bas de l'entonnoir. On va pas rentrer dans le détail ici. Si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo dédiée, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Qu'est-ce que le MRR, etc. Donc tout ça pour faire de l'inbound marketing. Ils sont devenus un média grâce à leur blog, ils sont devenus un média grâce à même une académie en ligne qu'ils ont créée, ils sont devenus un média avec leur chaîne YouTube, donc ils sont devenus un micro-média sur leur niche qui est l'inbound marketing. C'est un média de référence, HubSpot, c'est un logiciel certes, mais c'est un média de référence dans l'inbound marketing. C'est eux qui ont presque inventé le terme d'inbound marketing, et on sait à quel point ça a été repris derrière par d'autres acteurs du marché. Donc certes, ils vendent un CRM, mais quand on arrive sur leur support, on reçoit de l'information intéressante, on s'informe, c'est le rôle d'un média. Et après, derrière, on se dit « Ah bah tiens, c'est intéressant ce que j'ai vu, mais c'est qui HubSpot, c'est quoi HubSpot ?» Bon, on n'en est plus là parce que voilà, maintenant HubSpot, tout le monde connaît, mais si vous sortez ça pour votre entreprise, vous produisez du contenu intéressant sur votre mission, vous répondez à votre mission à travers du contenu, LinkedIn, YouTube, personal branding, newsletter, des live streaming, enfin vous trouvez tout un tas de support pour pouvoir délivrer votre message et les gens se diront mais eux ils m'apportent un message incroyable, si un jour je dois faire affaire pour le logiciel qu'ils proposent ou les services qu'ils proposent, je me tournerai vers eux parce qu'ils m'ont apporté du contenu. Ça c'est la deuxième étape, devenir un média. Ensuite, on va voir que la troisième étape, une fois qu'on a un média, c'est d'animer une communauté. C'est bien parce que c'est un peu dans l'ordre chronologique. On trouve une mission, on crée un média. Dans ce média-là, il y a des ambassadeurs qui vont se créer. La différence entre une communauté et une audience, l'audience, c'est ce qu'on a eu juste avant au niveau du média. Les gens vont vous suivre pour le contenu que vous leur apportez, c'est une audience. Et une communauté, les gens non seulement vont vous suivre, donc il va y avoir de l'information descendante de votre entreprise vers eux, mais il y aura aussi de l'interaction entre eux, et c'est là que ça devient une communauté. C'est quand les gens commencent à échanger entre eux sans vous, commencent à s'entraider, commencent à parler de votre produit, commencent à vous remonter de l'information dans l'autre sens, à vous faire des retours pour améliorer votre produit, à résoudre le support, les tickets de support que vous pouvez avoir sur des utilisateurs qui débarquent. Vous avez les anciens qui peuvent répondre, et vous avez là cette communauté qui se crée et toute cette interaction qu'il va y avoir autour de toujours cette mission qu'on a définie en premier lieu. Donc dans le cas d'HubSpot, on va le voir juste après, c'est de accompagner les entreprises pour les aider à déployer une stratégie inbound marketing. Mais je vais vous montrer avec HubSpot, ici toujours dans leur stratégie, eux ils ont créé une communauté solide autour de l'inbound marketing. Community.hubspot, assez simple, je crois qu'ils ont même un groupe Slack où ils parlent d'inbound marketing, et là vous avez tout un tas de sujets sur lesquels les gens échangent, qui sont certes en lien avec leurs produits indirectement, mais qui sont surtout en lien avec le métier d'inbound marketing. Donc si on reprend notre exemple de société du bâtiment, vous allez pouvoir créer une communauté autour de la digitalisation du BTP par exemple, et là vous allez avoir des sujets qui sont comment je peux faire des visites en drone de chantier, voilà, des trucs qui ont peut-être rien à voir puisque vous vendez un logiciel de planification de chantier de bâtiment, mais vous allez avoir tout un tas de sujets périphériques qui vont tourner autour et qui vont vous permettre en fait que les gens puissent échanger entre eux sur vos sujets. Donc vous répondez à votre mission qui est la digitalisation du bâtiment. Donc ça c'est la troisième étape, c'est la communauté. Ensuite, la quatrième étape, c'est le produit. On sait à quel point c'est difficile de déployer une stratégie marketing. On sait à quel point les coûts d'acquisition sont élevés. Il faut que le produit, votre produit ou votre service d'ailleurs, il faut qu'il se vende tout seul. Il faut que le produit soit un support marketing pour se vendre lui tout seul. Et si on prend l'exemple toujours pareil d'HubSpot, eux ils ont compris une chose très simple, c'est-à-dire que plutôt que faire des démos dans tous les sens de leurs produits, plutôt que de faire des vidéos, ils l'ont fait aussi, mais plutôt que de faire des vidéos, plutôt que d'évangéliser, ce qu'ils ont fait, et c'est très intéressant, ils ont mis une version gratuite de leur logiciel. Le produit se vend tout seul puisque les gens peuvent s'abonner au logiciel, tester gratuitement avec tout un tas de fonctionnalités, certes bridé parce que la stratégie c'est pas que les gens restent gratuits, on sait qu'HubSpot c'est un des CRM les plus chers, mais c'est aussi un des CRM les moins chers. C'est-à-dire que c'est le CRM à la fois qui est gratuit et qui peut coûter 400-500 € par mois, par utilisateur. Mais c'est aussi le logiciel gratuit. Et le logiciel, le produit se vend tout seul. Ils ont tellement confiance dans leur produit qu'ils ont mis une version gratuite pour que les gens puissent essayer et puissent se dire par eux-mêmes, c'est un logiciel qui me plaît, j'évolue. Et j'évolue derrière avec du 18 € par mois en starter, du 792 € par mois, je vous avais dit que c'était pas n'importe quoi ce que je racontais, du 792 € par mois en pro, etc. Donc c'est le produit qui doit se vendre tout seul, pareil, il y a des stratégies pour ça,
pour le faire, des crédits gratuits, du freemium. Il y a plein de stratégies, on va pas toutes les détailler ici. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse dans cette vidéo pour vous dire que si vous avez envie de voir cette stratégie en 5 étapes détaillées, je mets le lien en description d'un livre blanc que j'ai créé où je détaille les 5 étapes précisément. C'est gratuit, n'hésitez pas à aller le télécharger, c'est un template Notion donc il n'y a rien à télécharger en fait. Vous mettez juste vos coordonnées pour que je puisse vous envoyer le lien derrière du Notion et ça va vous donner accès aux détails de ces 5 étapes précises pour le déployer. On retourne à la vidéo. Le produit donc doit se vendre tout seul. Et la dernière étape, c'est le commerce. Tout le travail qu'on aura fait avant ne servira à rien si vous n'avez pas des commerciaux derrière efficaces. Et quand je dis des commerciaux efficaces, je dis pas des vendeurs de tapis. Je dis pas des gens qui vont faire un déballage de votre produit, de votre service sans s'intéresser aux clients. Il faut qu'on ait une approche différente du commerce pour performer. Surtout quand on fait de l'inbound marketing, comme le fait HubSpot et comme vous devriez le faire pour votre entreprise. C'est-à-dire que si vous avez une bonne mission, qui parle à des gens, vous avez créé un média, vous avez une communauté d'utilisateurs actifs derrière, vous avez un produit qui se vend tout seul, derrière, le commercial n'a plus grand chose à faire pour closer. On est bien d'accord, quand vous faites de l'inbound marketing, ce sont les prospects qui vous contactent. S'ils vous contactent, c'est qu'ils ont quelque chose à acheter. Vous n'avez pas besoin d'avoir un commercial VRP avec du bagou qui parle dans tous les sens. Vous avez juste besoin d'avoir un service commercial qui écoute son prospect, qui le conseille du mieux possible et qui va l'accompagner dans son projet. Donc c'est 90% d'écoute, 10% de présentation de son produit et surtout de l'écoute active, s'intéresser réellement à ce que fait le prospect, prendre le temps, surtout quand vous vendez des logiciels avec des tickets d'entrée assez élevés, vous pouvez prendre le temps. C'est pas Quand vous faites de l'outbound marketing, il faut que vous ayez des commerciaux dont c'est le métier. Et quand vous faites de l'inbound marketing, n'importe qui peut faire le boulot de commercial et ça, j'en suis persuadé. Ça peut être les fondateurs, ça peut être les équipes qui délivrent, ça peut être les gens qui font le service. Les gens vous contactent, ils ont déjà quelque chose à acheter. Ils ont vu vos contenus, vous n'avez plus à prouver votre valeur sur le marché puisqu'ils ont vu vos vidéos, ils ont consommé votre contenu. Quand ils vous appellent, ils savent qui vous êtes, la mission à laquelle vous répondez et le service que vous proposez. Vous n'avez plus qu'à les accompagner. Je suis persuadé qu'on n'a pas besoin forcément de commerciaux au sens strict commercial pour pouvoir le faire. Et ça, j'en démordrai pas. Et je l'ai mise en application, cette stratégie-là, dans la société, encore une fois, que j'ai créée il y a 10 ans, que je viens de quitter. On avait des commerciaux qui n'étaient pas commerciaux. On va essayer d'accorder, ce sera encore mieux. Sur la fin, c'était moi et mes 2 associés qui faisaient le commerce. On est tous issus, tous les 3, du monde du consulting, du monde de la technique. On était tellement passionnés par ce qu'on vendait qu'on n'avait plus qu'à accompagner les clients du mieux possible. Tout le travail avait été fait en amont. Donc rassurez-vous aussi, si dans votre équipe, vous n'avez pas des commerciaux au sens strict, si vous avez mis en place cette stratégie d'inbound marketing, elle fonctionnera toute seule. La dernière étape, je le disais juste avant, mais je vous le redis ici, petit bonus, il y en a 2 bonus, c'est le guide complet détaillé qui est téléchargeable en bas dans la description. Je remets le lien qui doit s'afficher ici. Non, pas du tout, c'est de l'autre côté. Et si vous le téléchargez, c'est gratuit. Vous me laissez juste votre email pour que je puisse vous l'envoyer. Et après, vous pouvez regarder tout ça en détail. Et le deuxième bonus, eh bien, c'est que je propose mes services en tant que consultant indépendant pour accompagner les entreprises, pour déployer la stratégie que j'ai éprouvée pendant 10 ans, qui a donné les résultats que je vous ai donnés en intro de la vidéo. Donc j'interviens un jour ou plusieurs jours par semaine dans des entreprises, donc n'hésitez pas à me laisser vos coordonnées si vous voulez qu'on regarde tout ça ensemble. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Il y a aussi un serveur Discord, je mets le lien aussi en description sur lequel on peut discuter autour de tout ça. Et si ces sujets vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Je partage la stratégie et les bons outils pour faire encore plus de business dans votre entreprise. À très vite.